Salut tout le monde. Bon, faut que j'arrête de dire bon en début de vidéo. Alors un petit vlog sur l'entretien de sa jolie mademoiselle. Non, sa jolie mademoiselle. Sa moto. Alors, je commence direct. Enfin non, une petite pause avant. En fait j'ai déjà tourné le vlog une fois. Mais en fait j'ai tellement fait de la merde que je le retourne une deuxième fois parce que j'ai honte de vous présenter ça. Je savais tellement pas quoi dire en fait que je savais tellement pas quoi dire que je me suis enterré dans mes arguments. Alors du coup je préfère refaire un deuxième vlog. Alors, pour l'entretien de sa moto, si vous ne savez pas trop par quel bout commencer, moi ce que je vous conseille de faire, comme je viens de faire là juste avant le vlog, c'est-à-dire déjà commencer par l'entretien de sa chaîne. Alors, putain je vois que dalle à droite. Alors l'entretien de sa chaîne. Pour entretenir sa chaîne déjà, on commence par regarder la flèche de sa chaîne. Alors la flèche, c'est quoi? La flèche c'est, petite précision, la tension de la chaîne se vérifie avec le pilote sur la moto. Donc la flèche de la chaîne, c'est quoi? C'est l'écart qu'il y a entre le point haut et le point bas de la chaîne. C'est-à-dire quand vous prenez la chaîne et que vous la gigotez comme ça là, la flèche c'est entre en haut et en bas quand vous pouvez détendre la chaîne. Alors la flèche pilote sur la moto de la chaîne, la flèche de la chaîne doit être aux environs de 2 cm. Si elle est beaucoup plus que ça, vous utilisez l'étendeur de chaîne prévu à cet effet à l'arrière de votre moto. Ensuite, deuxième point pour l'entretien de sa chaîne, le graissage. Oh, je suis fatigué un petit peu, hein. Donc le graissage. Le graissage de la chaîne, ça s'effectue avec ou des graisses spéciales ou oula, j'ai peur lui. Ou alors comme ce que j'ai fait, c'est-à-dire on trouve maintenant des bombes avec des graisses, c'est quasiment marqué spécial pour les chaînes, hein. Et donc vous n'avez pas trop à vous tromper. Moi ce que j'utilise c'est une graisse au lithium blanche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les graisses au téflon. Enfin, moi ma graisse c'est un mélange téflon lithium. Sinon on peut trouver que des graisses au lithium ou que des graisses au téflon. Moi franchement ma graisse je vous le conseille. Non, pas ma petite ceinture abdominale. Non, la graisse pour la chaîne. Comme la beauté. Donc ma graisse je vous la conseille parce que c'est vraiment une graisse longue durée. Je vous marquerai le type de la graisse dans la description parce que là franchement je l'ai pas en tête, hein, c'est pas le truc que je vais retenir. Merde. Oh putain. Oh la vache. Saloperie. Ouais un peu. Ah bah oui, rien que ça. Donc voilà, la chaîne, ça y est. Ensuite, à vérifier, donc un des trucs les plus importants aussi, parce que c'est ce qui vous tient un peu sur la moto, les pneus. Alors les pneus, les vérifications qu'il y a à faire dessus.
Déjà, regardez si les pneus n'ont pas d'hernie sur les côtés. Les hernies, c'est des espèces de petites bosses. Pour prendre l'exemple des voitures, ça arrive par exemple quand vous frottez le pneu sur le long d'un trottoir assez fort, ça va faire une petite hernie. Bon, sur les pneus de moto, c'est la même chose, sauf que on évite de taper contre les trottoirs quand même, ça fait un peu mal. Ensuite, regardez si les flancs ne sont pas déchirés aussi. Et troisième point sur troisième point sur 4 pour les pneus. Regardez les témoins d'usure. Les témoins d'usure, normalement, vous les trouvez quand vous êtes à l'arrêt. Sur le pneu, à côté des dessins des pneus, vous avez soit une petite flèche sur le côté, soit par exemple sur les Michelin, vous avez les petits bonhommes Michelin sur le côté du pneu, ce qui va vous indiquer les repères d'usure. Et quatrième point sur les pneus, bien sûr la pression des pneus à faire. Moi j'ai la chance, j'ai un compresseur chez moi, donc là-dessus j'ai pas de problème. Je fais 2 coups de pchit comme ça et puis les pneus ils sont gonflés. Mais sinon vous pouvez en trouver souvent. Une moto. Sinon vous trouvez des appareils spéciaux pour gonfler les pneus dans les stations de lavage, souvent par exemple à Anter, Leclerc, des trucs comme ça. Oh putain, j'ai peur des gravillons maintenant. Voilà, donc pour les pneus aussi. Donc là on a fait la chaîne, les pneus. Maintenant le système de freinage. Le système de freinage, vous allez une voiture. Vous allez vérifier l'état de vos disques de frein. L'état de vos disques de frein, on peut le voir en pinçant le disque, passant ses doigts comme ça sur les côtés, sur le disque du milieu jusque sur l'extérieur, et aussi regarder l'état général du disque. Dans le système de freinage, donc vous regardez aussi tout ce qui est durite de frein, donc les durites qui partent de là et qui vont jusqu'en bas. Pour le freinage, ah oui, regardez aussi si votre levier de frein il revient bien. Le mien il revient, bon je freine pas là, sinon j'ai encore me casser la gueule. Donc si votre levier de frein revient bien, c'est-à-dire s'il revient mal, vous allez avoir l'impression que ça fait un petit bruit d'éponge, en gros, pour caricaturer. Un retour de flamme. Ah bah non. Ah bah non, ça ne veut pas. Transparent sur le côté qui va vous montrer le liquide de frein qu'il y a dans votre bocal. Donc ça, vous mettez la moto droite et vous regardez, normalement il y a un minimum et maximum, donc ça doit se comprendre entre les deux. De toute façon, si c'est au-dessus du maximum, quand vous allez refermer le couvercle, ça va y en avoir partout. Donc ça, il n'y a pas trop de crainte, mais c'est pour voir le minimum. Après, il y a la même chose à l'arrière. Moi j'ai de la chance d'avoir un bocal transparent, donc je m'emmerde pas trop avec ça. Je regarde, quand je mets la moto droite, je regarde par transparence ce qui reste dans mon bocal de liquide de frein. Il n'y a personne. Il y a un tracteur bien sûr. Ah putain.
après avoir fait le niveau de liquide de frein, il y a le niveau de liquide de refroidissement du moteur. Alors après c'est différent sur chaque moto. Là je vous conseille de vous référer à votre notice constructeur de la moto pour regarder le niveau de liquide de refroidissement. Et il y a aussi le niveau qu'est-ce que je voulais dire, le niveau d'huile moteur aussi, très important, hein. Parce que sinon vous allez voir qu'il va vite vous arriver quelque chose sur la route, ça s'appelle un serrage. Donc le niveau d'huile moteur, ça c'est pareil, je vous conseille de vous référer à votre notice constructeur, parce que sur chaque moto c'est différent. Alors souvent sur des motos où vous avez en bas du moteur un petit rond en plastique transparent comme sur ça, comme sur le bocal de liquide de frein, soit vous avez comme moi, c'est comme sur les voitures en fait, c'est le même principe, vous avez un bouchon à dévisser et vous avez une petite languette de métal. Donc vous l'essuyez, vous la replongez et vous avez votre niveau. Donc là c'est pareil, ça doit être compris entre minimum et maximum. Alors après il y a l'entretien un petit peu, bon moi j'appelle ça secondaire, mais parce que je le fais moins souvent en fait, c'est par exemple vérifier les joints speed fourche. Alors les joints speed fourche, pour vérifier, vous regardez votre colonne de fourche et bon, il va tourner, c'est pas la peine de le doubler. Et vous regardez s'il n'y a pas de coulure autour du tube de fourche, parce que s'il y a des coulures, ça veut dire que les joints spi ne font plus d'étanchéité et que le liquide qu'il y a dans la fourche est en train de foutre le camp. Donc moi je serais vous, je commencerai à m'inquiéter. Les vérifications après pour l'entretien, bon, c'est toujours secondaire, hein. Tout ce qui est feu, enfin c'est secondaire, là c'est quand même un peu important, tout ce qui est feu. Donc vous regardez quand vous passez en phare si votre phare s'allume bien, quand vous allumez la moto, vous regardez si le code est bien allumé, si le feu arrière fonctionne, quand vous freinez, vous regardez si le feu qu'est-ce qu'il y a d'autre comme vérification secondaire. Après moi j'appelle ça des vérifications, hein, c'est pas trop pour l'entretien. On va faire une petite voilà, Grabillon. Entretiens de votre moto. Donc pour récapituler, putain ça bouge. Pour récapituler, alors entretien de la chaîne, des pneus, du système de freinage et oh putain. Et vous regardez tout ce qui est niveau, donc tous les différents niveaux à vérifier que j'ai cités. Putain mais cette route elle est pourrie, j'aurais pas dû la prendre. Oh là là. Et puis aussi, oh bah, il y a un stop ici, n'importe quoi. Aussi un grand remerciement, je voulais tous vous remercier en fait, parce que je pensais pas qu'il y aurait autant de personnes qui s'abonneraient à ma chaîne. Je me suis dit, bon, il y en a déjà assez sur les autres chaînes, ils vont pas s'abonner à la mienne en plus. Ça va faire des abonnés, machin, bon.
Et je pensais vraiment pas avoir autant d'abonnés comme ça. Je crois que là, à l'heure actuelle, je crois qu'on doit être... Merde, c'est à gauche. Oui, mais première à gauche, deuxième à gauche. Et oui, donc à l'heure actuelle, je crois qu'il doit y avoir dans les 70-75 abonnés. Je trouve que c'est quand même pas mal. Je m'attendais pas à en avoir autant en si peu de temps. C'est peut-être que vous aimez ma chaîne. J'espère. Putain, je me traîne un tracteur. J'ai peur qu'il tourne ce con, parce que les tracteurs, ils ont tendance à avoir un matériel un petit peu défaillant, hein. C'est vraiment désastreux l'état des routes, chemin, je sais pas quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas pris cette route, et ben je crois que je la reprendrai toujours. Donc voilà, un grand merci à tous. Et puis, ben voilà, c'est la fin de mon vlog. Allez, bonne route à tous. Salut. Salut. Au revoir.